Il nous reste 2 mois avant la fin de l'année et j'aimerais qu'on fasse ça ensemble si possible. C'est de changer. C'est de se donner à fond pendant ces 2 derniers mois. Alors, ok, on n'a pas été parfait. Ça c'est vrai, on n'a pas du tout été parfait sur cette année. On a eu beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai pas su être productif tout le temps. J'ai pas su ancrer l'identité que je voulais mettre. J'ai pas su atteindre les résultats, tous les résultats que je voulais. Alors, est-ce que je vais commencer maintenant, comme toi, est-ce qu'on va commencer tous les deux à se plaindre? Est-ce qu'on va commencer tous les deux à se dire... C'est vrai que je regrette de pas m'être donné à fond et tout. Ok, bah faisons-le. Faisons-le 5 secondes. Ok, bah je regrette de pas m'être donné à fond tout le temps. Stop. À quoi bon continuer à regretter? À quoi bon continuer à être dans ce cercle un peu de la haine? En fait, quand on fait ça, on ouvre juste la porte au mal pour qu'il nous imprègne. Et je suis le premier à le faire tout le temps, tu vois. À faire que des regrets, à toujours d'être dans ma tête et tout. Alors que, à quoi bon? À quoi bon maintenant? Il nous reste 2 mois avant la fin de l'année. Ok, 2 mois. Si on continue ces 2 mois à regretter toutes les mauvaises choses qu'on a fait, tous les mauvais choix, ou plutôt tous les non-choix qu'on a fait, parce que plus souvent c'est des non-choix en fait. C'est le fait de pas prendre le choix de travailler, c'est ça, c'est le fait de pas faire le choix. Si on commence à regretter tout ça, on va pas avancer, on va pas continuer, et au final on va être au même point que quand on a commencé cette année. En tout cas, ici, j'aimerais qu'on voit ensemble, alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? En 2 mois, qu'est-ce qu'on peut faire? En 2 mois, je te le dis avec vraiment grande certitude, avec toute confiance, tu peux apprendre à changer ton identité. Tu peux faire des choses qui, par la suite, vont complètement changer ta vie. Et je pense que c'est la réalité. Tu peux me contredire parce qu'à tout moment j'ai tort, c'est possible. Ou peut-être que je changerai d'avis. Mais là, actuellement, je suis persuadé de ça. Je suis persuadé que en 2 mois, tu peux changer qui tu es. En tout cas, dans ton cœur, dans ton identité. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est qu'on va se mettre un objectif. Mais un objectif un peu différent des autres. Un peu différent de d'habitude, un peu différent de tous les objectifs qu'on se met quotidiennement ou hebdomadairement ou mensuellement. Enfin bref, un peu différent parce que habituellement, on a toujours l'objectif d'un résultat. Ok. Je vais à la salle de sport, moi je m'étais mis objectif 150 kg au bench. J'ai arrêté cet objectif bien sûr. Comme j'ai dit, on a regretté avant. Au début de la vidéo on a regretté, maintenant on regrette plus rien. Donc voilà, stop, je regrette pas. Mais en tout cas, on s'est mis des objectifs toujours de résultats. Avoir 150 kg au bench, avoir autant d'abonnés, avoir autant de ça, avoir ça, avoir ça. En fait, on s'était toujours mis des objectifs de résultats. On était tout le temps dans l'attente, dans l'envie du résultat. Il y a 3 façons de se mettre des objectifs. Il y a les objectifs qu'on appelle de résultats, donc ça c'est vraiment l'oignon, c'est la couche la plus externe. Puis on creuse une couche, on enlève une couche de l'oignon, on a l'objectif de processus. Donc je veux maintenant faire 5 vidéos par mois, tu vois. Je veux un minimum de 5 vidéos par mois, qui est un objectif de... même pas, tu vois. Et c'est là le piège, c'est un objectif de résultat, ça. L'objectif de processus, ce serait, ok, je veux que tous les jours, je me mette au moins 1 heure de travail. Ouais, tu vois, on peut vite tomber dans ce piège. Il est là, tu vois. Et puis, si on enlève cette couche de objectif de processus, on est dans le cœur, dans la chose la plus importante. La chose qui peut déplacer des montagnes. La chose qui a créé le vol, c'est-à-dire le fait de voler. C'est un objectif d'identité. La personne qui a créé l'avion, il était persuadé qu'on allait pouvoir voler. C'était dans son identité. Bon, je te prends un exemple un peu fou, mais c'est juste pour te dire que ça peut déplacer des choses tellement grandes, ça peut tellement changer une vie. Moi, actuellement, tu vois, pour le sport, comme on en a parlé, je me suis aussi mis des objectifs de résultats et tout. Mais honnêtement, voilà, tu vois, si je les fais pas, je me sens pas attaqué parce que dans mon identité, je suis un sportif. En fait, mon identité je suis devenu sportif. Je m'étais mis cet objectif quand j'ai commencé le sport, faire du sport régulièrement et tout, parce que je voulais que ce soit dans mon identité, et que voilà, après j'ai plus aucun mal d'aller faire du sport. C'est ce qui est actuellement, c'est le cas. Ok, on a toujours, tu vois, ça c'est normal, tu vas faire du sport, donc tu vas aller pousser ton poids avec ton cœur qui fait... Tu vois, dans une station, genre on est sur la route, tu commences à suer, avoir ton cœur et tout, tu vas appeler les urgences, tu vois, et nous on va se mettre dans cet état tout seul. On n'a rien demandé, on se met dans cet état, tu vois, alors que dans n'importe quel moment, tu vois, si ici je commence à avoir mon cœur qui bat super fort, à commencer à transpirer et tout, je vais appeler les hôpitaux, tu vois, je vais appeler l'ambulance, je vais dire bon, venez m'aider, et nous on se met dans cet état. Voilà, c'est une petite parenthèse. Mais en gros, je veux te dire que actuellement, ces deux derniers mois qu'on a, je veux qu'on fasse ça ensemble, je veux qu'on se mette un objectif d'identité. Donc on a un objectif, bien sûr, tu vois, on a un objectif. Moi, c'est YouTube, c'est Internet et tout, tu vois. Et donc, mon objectif, ce sera sur mon identité. C'est devenir quelqu'un qui vit sa vie via Internet, qui est un YouTuber, tu vois. C'est bizarre à dire, en plus avec mes résultats, c'est pas du tout concret, tu vois, actuellement. Mais oui, c'est un objectif d'identité. Et donc, on va commencer à se poser les questions, mais que font ces personnes-là? Parce que identité, si on prend les étymologies, identité, ça veut dire être plusieurs fois. C'est là, c'est ça, c'est comme ça qu'on va créer une nouvelle identité. Donc, si dans ces 2 mois, on a notre objectif, moi c'est devenir un créateur, toi c'est devenir peut-être sportif, c'est peut-être devenir un lecteur et tout, on sait que l'identité c'est être
plusieurs fois, donc ça veut dire plusieurs fois ou à répétition, ça peut être ça aussi, à répétition. Donc quand tu répètes quelque chose, tu es, et du coup, quand tu es et que tu répètes quelque chose, ça devient ton identité. Donc si toi, ton but, c'est de devenir un lecteur, de devenir un musicien, de devenir un sportif, de devenir un créateur sur Internet et tout, notre but va être de répéter des actions que ces personnes qui sont déjà des musiciens, qui sont déjà des youtubeurs, qui sont déjà des sportifs, font. Et en répétant ces actions que eux font déjà, on va devenir ça. On va ancrer ça dans notre identité. Donc la question qu'on doit se poser, et qui est une question très importante, c'est qu'est-ce que fait un sportif? Et là, attention, hein, parce qu'il faut vraiment que tu suives cette partie. Là, on va voir plusieurs trucs. Un sportif, il mange bien, il fait du sport, il dort bien, il prend ses compléments alimentaires, je sais pas, tu vois, ça vient dans le manger. Enfin bref. Mais nous, ce qu'on va rechercher, c'est quelle est la chose ou les deux choses, tu vois, 2-3 choses uniques que cette personne fait qui il est. Un sportif, ok. Est-ce que si un sportif ne prend que des compléments, si une personne ne prend que des compléments alimentaires, est-ce que c'est un sportif? Non. Ok, donc c'est pas ça le truc primordial. Est-ce que si quelqu'un ne fait que manger bien, est-ce que c'est un sportif? Non, c'est juste quelqu'un qui prend soin de sa nourriture, ce qui est important. Mais qu'est-ce qui fait qu'un sportif est un sportif? Le fait qu'il fait du sport. Et donc, pour entrer dans cette identité, la chose la plus importante, la chose sur laquelle du coup notre objectif sera mis, nos efforts seront mis, ce serait, si notre objectif est de devenir sportif, ce serait sur faire du sport. Et bien sûr, donc dès qu'on maîtrise ce truc-là, quelle est la deuxième chose la plus importante? Bien manger. Mais avant de passer à la deuxième étape, si t'arrives à faire les deux étapes en même temps, je te fais moi. Parce que c'est magnifique, c'est très rare. Moi, j'ai vraiment du mal, en fait, à faire plusieurs choses à la fois, je remarque. En tout cas, enfin bref, j'ai du mal, mais donc si tu arrives à le faire, c'est très bien pour toi. Mais en gros, tu vois, moi, ce que je te recommande, du coup, si tu es comme moi, c'est tu vas essayer de maîtriser, pas à 100%, mais avoir une bonne maîtrise sur, ok, je suis un sportif, donc je fais du sport régulièrement, je maîtrise ça, je sais que, voilà, je maîtrise, donc je vais pouvoir rajouter, pam, quelque chose d'autre en plus, je vais bien manger, ou je vais bien dormir. C'est vrai que c'est énormément mieux si t'arrives à faire ça plusieurs choses à la fois en même temps, à une limite de 2 à 3, on est d'accord, on va pas commencer à... Faut pas tomber dans le piège de tout faire, tu vois, parce que sinon, au final, on fait rien. Mais donc, c'est ça, tu vois, avant de pouvoir porter des choses, tu vois, comme les jongleurs, tu vois, avant de pouvoir rajouter une ki, bah, il faut déjà qu'ils maîtrisent ces deux ki, tu vois, quand ils jonglent avec 2 ki au début. Mais s'il n'arrive pas déjà à faire avec 2 ki, pourquoi il va mettre une troisième, pourquoi mettre une quatrième, pourquoi mettre une cinquième? Il faut d'abord qu'il soit maîtrisé, tu vois, c'est ce qu'on appelle stack. C'est en anglais, ils appellent ça le stack, tu vois, stack une compétence. Mais tu vois, c'est ça qu'on recherche, nous. C'est ça qu'on va essayer de rechercher. Donc on va d'abord maîtriser notre chose. Et on va chercher, comme je l'ai dit, cette question d'identité. Pendant ces 2 mois, même si on fait bien les choses et tout, qu'on va chercher cette identité, qu'est-ce que la personne qui est déjà dans cette identité, cette personne qui est déjà musicien qui fait qu'il est musicien? Ça veut dire qu'il pratique régulièrement, voire tous les jours, de la musique. Un musicien fait ça tous les jours, tu vois, un musicien professionnel et tout. Un lecteur, il lit des livres. Un sportif, il fait du sport. Un créateur de contenu, il fait de la création de contenu. C'est assez simple, c'est même trop simple pour nous, parce que presque tous les jours, on va se retrouver en combat. En combat contre ce que l'auteur de The War of Art appelle la résistance. La résistance, c'est ce qui va à l'encontre de notre propre potentiel. On pourrait même voir ça comme vraiment le mal absolu, tu vois. Si on pourra qu'il y a un bien, un mal et tout, dans le mal, dans sa plus grosse définition, ce serait la résistance. Parce que c'est aller à l'encontre de notre potentiel. C'est aller à l'encontre de notre potentiel. De quelque chose, du coup, d'aller à l'encontre du plus grand bien qu'on peut devenir. Ce serait donc la résistance, ce serait donc le mal, tu vois. Voilà, sur ça, je te laisse réfléchir, je te laisse philosopher sous la douche ou quand tu vas te coucher et tout. Voilà, ça... Tu penses ce que tu veux à ça, mais cette résistance, malgré ce qu'on dit, cette résistance, elle sera là tout le temps. Cette résistance peut se découler sur plusieurs façons, tu vois. En termes de procrastination, en termes de pensée négative, en termes de tellement de choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De pensées limitantes. Toutes ces choses sont de la résistance, viennent de la résistance, selon l'auteur, et je pense qu'il y a une partie de vérité dans ça. Je pense que oui, c'est une vérité. Et... ce qu'il nous dit l'auteur aussi, c'est que la résistance, comment on la ressent? La résistance, elle nous fait nous sentir dégueulasses, elle nous fait sentir avec un mal de ventre, on déteste l'humanité, toutes ces choses-là, quand on se laisse accepter, quand on se laisse dans les bras de la résistance, c'est-à-dire qu'on fait pas la chose qu'on devrait faire, on se sent comme une merde, on se sent pas aimé, on n'aime pas, on se sent pas bien, et c'est pour ça qu'on va se divertir. Mais donc voilà, cette résistance, malheureusement... on va devoir y combattre tous les jours. Et je le parle pour moi, je vais me regarder dans le retour 30 secondes. Oui Lucas, tu vas devoir la combattre tous les jours.
Malheureusement, ou heureusement, je sais pas. Mais en tout cas, on va être confronté. Qu'est-ce qu'on peut faire contre cette résistance? Il nous reste 2 mois, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire, ok, on va déjà mettre des systèmes qui vont nous aider. On va essayer de peut-être un peu mieux s'entourer, ou un peu d'enlever un peu des choses qui nous empêchent de réaliser notre objectif d'identité. Pour ces 2 mois-ci, on va chercher un objectif d'identité. Hein. Oublie pas, hein. Faut vraiment pas oublier ça, parce que je suis le premier à l'oublier et à vouloir partir sur un objectif de résultat. Non, c'est actuellement, on cherche une identité. Nous, on veut du long terme. Et donc, on va chercher de l'identité. Cette résistance, on va devoir y combattre tous les jours. En fait, je suis pas là pour te donner une solution, maintenant en te disant ça, mais plutôt pour te prévenir. Pour te prévenir que oui, tu vas devoir y faire face tous les jours. Il y a des choses qui peuvent t'aider. Un grand pourquoi. Quand tu sais, avec ton cœur, pourquoi tu veux faire la chose, au fond de toi, tu seras beaucoup plus aidé à la combattre. Pas que tu vas la tuer, parce qu'elle est invincible, la résistance. Elle sera là tous les jours. Mais par contre, tu peux la rendre tellement faible que tu peux l'enjamber. Mais il y a toujours une action à faire. Si elle est toute petite et que tu dois l'enjamber, tu dois toujours faire l'action de mettre un pied au-dessus de l'autre et de l'enjamber. Ça, ce sera toute notre vie. Malheureusement ou heureusement, comme je l'ai déjà dit. Mais donc, on peut mettre des systèmes aussi. On peut enlever des choses qui nous retiennent. TikTok, Instagram, les réels. Si on voit que pendant 2 mois, tu peux te dire, je fais une pause de 2 mois de réseaux sociaux, de TikTok, de Instagram, ou même de 1 mois, et tu vas voir que ça va te faire du bien. Tu peux faire cette pause. Je te la recommande. Si pendant ces 2 mois, tu veux changer ton identité, est-ce que, si tu veux devenir un sportif, est-ce que le sportif passe son temps sur TikTok? Non! Le sportif, il passe son temps dans une salle de sport, ou dans une salle de boxe, ou dans une salle de basket. Ça, c'est quelque chose qui va essayer de nous retirer de cet objectif primordial d'identité, de devenir basketteur. Donc on va essayer de l'enlever. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais ça aide beaucoup. Donc pendant ces 2 mois, tu vas être confronté énormément, et ça, je pourrais en faire d'autres vidéos pour savoir quel système on peut mettre en place, comment on peut combattre cette procrastination. J'en ai déjà fait 2-3, donc si ça t'intéresse, tu peux aller regarder. Mais il faut que tu te dises quelque chose de très important. Un arbre, tu le vois, il est grand, majestueux et tout, c'est très très beau, ça apporte de l'oxygène et tout, donc ça apporte de la vie pour nous. Mais un arbre, avant tout ça, avant d'être un truc très très beau à l'extérieur, très très grand à l'extérieur, c'est d'abord des longues racines. Des choses qui ne se voient pas. Jusqu'à ce qu'il soit assez grand que même les racines sortent du sol, tu vois. Et là, actuellement, c'est ce qu'on va chercher à faire. Quand on s'est mis un objectif d'identité, quand on s'est parlé d'identité, c'est ça qu'on essaie de construire. C'est des grandes racines. C'est un gros réseau de racines qui, par la suite, ok, pour l'instant, il n'y a personne qui voit ça. Il n'y a personne qui voit l'arbre. Ou ça, tu vois. Un truc tout petit comme ça, tu vois. Peut-être que les gens vont voir ça, cette chose toute petite, mais ils voient pas que toutes les racines qu'on développe. Mais un arbre sans ses racines, il sera pas poussé. Et au plus il a des bonnes racines, au plus elles sont profondes, au plus il aura la possibilité d'être très grand et très majestueux. Mais il a dû d'abord construire ses racines. Et c'est ce qu'on va essayer de se faire. C'est ces 2 derniers mois. 2 derniers mois pour construire des grandes racines. Les racines, tu vois, ils mettent beaucoup d'énergie pour les construire et tout, mais après ça te rapporte un rendement tellement immense en toi qui font pousser cet arbre. Et ton arbre, c'est ta compétence, c'est ton identité. Tu vois, tu crées toutes ces racines qui demandent de l'effort. Ça demande de l'effort de créer ces racines, mais par la suite, quand tout ton réseau de racines est bien mis, c'est-à-dire toute ton identité est claire, est bien établie et très très large, tout ça, toute d'énergie va venir vraiment énormément pour construire ton objectif. Je vais frapper ce micro plusieurs fois, hein, pour construire ton objectif et grandir. C'est ça qu'on recherche. Et si ça te plaît ce que je dis, abonne-toi. Là, si tu fais ça, bah tu m'aides à construire mes racines. Tu vois, tu me rajoutes une petite racine en mode, tiens Lucas, vas-y, tiens, t'as une petite racine en plus que je t'offre. Ça ferait plaisir, donc si tu veux le faire, fais-le. Merci beaucoup si tu l'as fait. Mais surtout, je te souhaite de réussir dans tes objectifs. Je te souhaite de te donner à fond, parce qu'en fait, en te le souhaitant, tu vas améliorer les gens qui sont autour de toi et tout. Tu vas devenir une meilleure personne, et donc les gens vont voir une meilleure personne aussi, et ça peut peut-être devenir un effet de masse, et du coup, de plus en plus de meilleures personnes. Et ça, c'est formidable, c'est vraiment formidable. Mais donc, je te souhaite de te donner à fond, et de pas avoir peur. De pas avoir peur, et de te dire, ok, ça va prendre du temps. Je pense que je suis le meilleur exemple de quelque chose qui prend du temps. Mais je pense que tout n'est pas en vain. Tout te rapporte quelque chose. Si tu donnes des efforts à quelque chose, même si tu réussis pas cet objectif, ça va te rapporter quelque chose de très important, comme des compétences, du réseau, je sais pas, tu vois. Mais ça va t'apporter des choses qui sont intemporelles, et ça va enrichir ta vie. Donc je te souhaite, et je te donne, mets-toi à fond, s'il te plaît. Donne-toi à fond, je me donne à fond. Et on essaie de grandir quelque chose de grand. Ces 2 derniers mois, il faut que tu y ailles, il faut que tu changes cette identité, et deviens musicien si tu veux devenir musicien, deviens sportif si tu veux devenir sportif. T'as 2 mois pour changer ton identité, pour qu'après toute l'énergie devienne de plus en plus facile, et tu grandis cet arbre. Grandissons les arbres. Allez, salut. N'oublie pas de t'abonner si ça t'a plu, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir.